Le provisoire s'éternise pour des milliers de déplacés de la guerre en Syrie qui ont échoué ici, à Al-Yunani, un camp de fortune près de Raqqa dans le nord-est du pays. Un quotidien fait de poussière pour Rahma Al-Hamoud. Il y a 9 ans, elle a dû quitter sa maison pour échapper à la terreur instaurée par les djihadistes de l'État islamique. Aujourd'hui veuve et 4 enfants sur les bras, elle a perdu tout espoir. Des oubliés, c'est le moins que l'on puisse dire pour qualifier notre situation. Nous n'avons pas de détergent, pas d'aide, rien du tout. Regardez les enfants, même les tentes sont usées, il n'y a rien pour nous protéger du soleil. La chaleur est intenable à la mi-journée. Rester sous la tente est alors impossible. Mais le plus difficile à supporter, c'est de voir ses enfants malades. Nous emmenons nos enfants chez le médecin 2 à 3 fois par semaine. Ils souffrent de diarrhée et de vomissements. La saleté est partout, les épidémies fréquentes. Si les enfants sont malades, c'est également parce qu'ils sont plongés dans les ordures tous les jours, mains et parfois pieds nus, à la recherche de bouts de ferraille et de plastique. Tout ce qui est bon à revendre dans le camp d'à côté. Sahlat El Banat, l'un des plus misérables de la région. Les gens travaillent dans les décharges. Ils cherchent tout ce qui peut leur apporter un peu d'argent, de quoi acheter du pain et gagner leur vie. Un petit commerce auquel tous se livrent, car l'aide internationale n'arrive que trop rarement ici. La raison est simple. Dans cette région autonome kurde, il faut être enregistré auprès de l'administration pour espérer recevoir de l'aide. Sur les dizaines de camps existants du nord-est de la Syrie, seuls 16 camps le sont. 150 000 personnes y vivent. Au sein de l'administration semi-autonome, il est question de fusionner tous ces camps informels en un certain nombre de camps formels, afin que l'administration et les organisations humanitaires puissent mieux répondre aux conditions de vie et aux besoins de santé. Dans un pays en paix, ces difficultés auraient été réglées. Mais 12 ans après le début de la guerre en Syrie, les civils continuent de subir des réalités qui les dépassent. Pour l'heure, dans la province de Raqqa, près de 80% des camps de déplacés sont informels, selon l'ONU.